changer l'infidélité des hommes, ce qui peut changer, ce qui peut voir le jour, c'est la naissance d'une solidarité féminine, solidarité entre les femmes, même quand on ne se connaît pas. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes sur Bonté Suprême et moi, c'est Félicité. Sur cette chaîne, nous parlons de la vie des parents solo à évoluer seuls avec l'éducation de leurs enfants. Et nous abordons aussi le sujet, la possibilité de tourner la page de leur vie de parents célibataires. Aussi, nous abordons le sujet des parents qui vivent en couple, leurs succès, leurs échecs. On est sur une chaîne de partage d'expériences. Vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour. Aujourd'hui, on parle du sujet infidélité par rapport aux hommes et nous abordons, puisque nous parlons d'infidélité, nous parlons des hommes mariés et aussi des femmes mariées. Ça risque de ne pas changer l'infidélité des hommes. Ce qui peut changer, c'est la solidarité entre les femmes. Pourquoi ne pas accepter de laisser partir un homme quand on se rend compte qu'il est marié? Parce que c'est vrai, quand on se rend compte, je le dis parce que il y a des hommes, quand ils arrivent dans votre vie, ils ne vous disent pas je suis marié ou ils vous disent clairement non, je ne suis pas marié, je suis un célibataire. Alors, à nous aller, se dit la dame. On- Puisqu'on est sur un champ de bataille, on dirait, quand il s'agit de se faire une place dans la vie d'un homme ou de se faire une place dans le mariage, on dirait que c'est vraiment un combat. Mais quand on se rend compte, puisque la femme a un sixième sens assez développé, et une intuition, quand on finit par se rendre compte que c'est un homme marié, pourquoi ne pas le laisser partir? Les filles, le karma existe. Vous savez ce que c'est que le karma? Il faut chercher un peu et comprendre le sens du karma pour comprendre que tout ce que nous faisons, nous le recevons automatiquement du revers de la main ou positivement. Je je sais pas comment expliquer ça, mais il faut le comprendre personnellement pour se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne doit pas faire sur la vie et sur la terre des vivants. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire, même si c'est par plaisir, parce que les hommes, ils sortent juste pour prendre du bon temps, pour changer, pour vivre quelque chose de nouveau. Ils le disent eux-mêmes. C'est pas pour faire du sérieux, c'est pas pour t'épouser toi, parce qu'il a fait un long cheminement avec une qui continue pas à se battre à la maison, à ses côtés, qui continue pas à se battre pour l'éducation de ses enfants, qui continue pas à se battre pour l'évolution de son foyer, pour une vie harmonieuse et paisible. Vous imaginez que ces femmes prient et ne permettez pas les filles qu'elles prient négativement. Parce qu'il y a des femmes qui prient négativement. Il y a des femmes qui prient pour les intrus dans leur vie de couple, qui prient pour celles qui font des avances à leur, qui prient contre, j'allais dire, celles qui font des avances à leur mari. Parce que les hommes ne résistent même pas quand ils se rendent compte qu'on lui fait des yeux doux dehors où il y a une qui donnera ciel et terre pour être avec lui. Ils se laissent aller, ils sont si fragiles, ils le disent, ils sont si fragiles, là ils ne peuvent pas résister. Mais il y a des endroits où ils résistent vraiment, à la maison avec la dame, il peut laisser aller, mais il dit non. Mais quand c'est parfois même des mineurs qui tombent amoureuses parce que quand on se rend compte que c'est un homme, on se dit c'est l'homme de ma vie, on se dit c'est le coup de foudre et tout. On fait tout pour entrer dans la vie de cette personne. Laissez-les partir, laissez-le partir, laissez cette dame dormir tranquille. Parce que quand ça arrive comme ça, les femmes se rendent compte que quelque chose se passe. Apprenons à être solidaires quand il s'agit des hommes mariés, surtout. Apprenons à être solidaires. Laissez-les partir. Parce qu'ils sont en train de salir votre vie future, votre vie de couple. C'est possible que ce ne soit même pas lui l'homme de ta vie. C'est possible que ce ne soit pas avec lui que tu finisses. Mais celui avec qui tu finiras par payer parce que le karma existe, les filles. Soyons égoïstes, pensons un peu à nous, j'allais dire. L'égoïsme, c'est aussi ça, c'est penser à soi, penser à son futur, penser à son bonheur. Vous savez, j'ai un ami qui me dit, Félix, on est maudits, nous sommes des maudits.
Tu as beau tout donner à un homme, on a toujours envie de regarder ailleurs une belle paire de fesses, une belle paire de seins. Et on se dit pourquoi pas. On s'y met, on donne peut-être tout pour sortir, pour aller avec ces dames. Et après, on se dit, ah, pourquoi je l'ai fait? Pourquoi celle qui est à la maison ne le mérite pas et tout? Sachez que le karma existe. Ça ne changera pas. La mentalité des hommes a trouvé facilement des femmes qui acceptent d'aller avec eux, parfois contre rien du tout, parce il a juste envie de changer ou il y a un souci à la maison et il a envie d'aller avec une femme. Il sort et il te trouve. Et toi, quand tu dis oui, il y va sans réfléchir. Essayons de mettre un frein à ça. Essayons de penser à notre vie future. Nous rêvons, comment est-ce qu'on rêve de notre vie de couple? Comment est-ce qu'on rêve de notre vie de famille que nous voulons créer? Si nous voulons que tout se passe bien, dans l'harmonie, le respect, qu'on tombe sur un homme qui nous respecte, alors respectons en retour ces hommes qui ont déjà leur vie de couple, qui ont déjà leur famille, leurs enfants. C'est peut-être dans un rêve, mais c'est permis de rêver. Entre femmes, on peut le faire, on peut se soutenir. C'est vrai que c'est pas facile d'être femme, mais on peut y arriver. C'est permis de rêver. Laissez-les partir. Créez votre vie. Créons notre monde. Créons notre vie, c'est-à-dire, et faisons fleurir nos rêves dans notre vie de couple. Parce que ça peut arriver. Le karma ne blague pas. Il chicote mal. À vous les filles, à vous mes chéris qui nous suivez, dites-nous pourquoi vous préférez les hommes mariés. Est-ce que ça ne fait pas peur de parvenir à détruire un couple, un foyer qu'une femme a mis des années ou un couple, de détruire un couple qui a mis des années à se construire, à se bâtir. D'autres disent non, c'est parce que les hommes mariés ils prennent bien soin des femmes. C'est pas forcément vrai. Parfois même quand ils rentrent dans vos vies ou quand ils rentrent dans nos vies, et en tant que femmes, c'est nous qui prenons soin d'eux. Alors, dites-nous comment est-ce que, à celles qui arrivent à résister, comment est-ce que vous arrivez à le faire? Comment est-ce que vous arrivez à sortir en douce des relations qui sont des pièges pour nous, qui sont des pièges à long terme, parfois même à court terme? Comment est-ce que vous arrivez à vous en sortir? À vous, nos parents, comment est-ce que vous arrivez à éviter les avances des jeunes filles ou des jeunes femmes, je vais même dire, et qui vous courent après, qui risquent de briser votre foyer? À vous qui venez de nous découvrir, n'hésitez pas à partager aussi avec nous vos expériences par rapport au sujet que nous abordons chaque jour. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine vidéo.